Mercredi 22 janvier 2026. Dans 5 jours, un sommet extraordinaire. Des chefs d'État de la CEMAC à Brazzaville, au Congo, convoqués en urgence par le FMI, le Fonds monétaire international, pour régler une crise gravissime. Le Cameroun n'a plus de devises, plus d'euros, plus de dollars, plus de monnaie étrangère. Pour importer, pour acheter à l'étranger, le Cameroun est ruiné, économiquement, financièrement. Et la solution proposée par le FMI, par les experts, c'est la dévaluation du franc CFA. Dévaluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre argent vaut moins, beaucoup moins, du jour au lendemain. Vous avez 100 000 francs CFA. Demain, après la dévaluation, ces 100 000 francs ne vaudront plus que 50 000 ou 40 000. Votre pouvoir d'achat, divisé par 2 ou par 3, les prix de tout vont exploser. Le riz, le pain, l'huile, le carburant, les médicaments, tout va doubler ou tripler de prix. C'est l'inflation massive, brutale, catastrophique, et c'est ce qui va se décider le 22 janvier. À Brazzaville, Paul Biya va signer la dévaluation du CFA et ruiner tous les Camerounais du jour au lendemain. Aujourd'hui, 10 à 7 décembre 2025, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Pourquoi le Cameroun n'a plus de devise? Pourquoi la dévaluation est proposée? Et surtout, pourquoi le peuple camerounais doit refuser en bloc cette dévaluation qui va le plonger dans la misère totale, définitive? Attachez vos ceintures, parce qu'on va parler de la plus grande catastrophe économique qui menace le Cameroun depuis l'indépendance, la dévaluation du CFA par Paul Biya le 22 janvier à Brazzaville. Commençons par expliquer la crise des devises. Pour ceux qui ne comprennent pas, les devises, c'est quoi? C'est la monnaie étrangère, les euros, les dollars, que le Cameroun obtient quand il vend ses produits à l'étranger, le cacao, le pétrole, l'or, le bois, tout. Quand un Français achète du cacao camerounais, il paie en euros. Ces euros arrivent au Cameroun, 50% sont déposés à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et au Trésor français à Paris, dans un compte spécial. Le compte d'opération, c'est le système du franc CFA. Une partie de nos devises va directement à Paris pour garantir la convertibilité du CFA en retour quand un Camerounais veut acheter quelque chose en France ou en Europe ou en Chine. Il a besoin de devises, il doit changer ses francs CFA en euros ou en dollars. Sa banque saisit la BEAC pour faire le change, pour faire le transfert international. Western Union, MoneyGram, RIA, c'est pareil, il faut des devises pour envoyer de l'argent à l'étranger. Or, problème, en ce moment, le Cameroun n'a presque plus de devises à la BEAC. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas assez vendu, n'a pas assez exporté ses produits à l'étranger. Les recettes d'exportation sont faibles, le pétrole se vend mal, le cacao se vend mal, le bois se vend mal, et pendant ce temps, les Camerounais continuent d'importer, d'acheter à l'étranger le riz, les voitures, les médicaments, les téléphones, tout, ça fait sortir les devises plus vite qu'elles n'entrent. Résultat, les réserves de devises du Cameroun à la BEAC sont épuisées, presque vides. On parle d'un mois d'importation. Seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les devises qu'il reste, le Cameroun ne peut importer que pendant un mois. Après, plus rien, plus de riz, plus de médicaments, plus de carburant, rien. C'est catastrophique, c'est inédit, c'est la faillite du Cameroun sous Paul Biya. Les conséquences sont déjà là, visibles, concrètes. Les commerçants importateurs ne peuvent plus payer leurs fournisseurs étrangers parce que la BEAC bloque les transferts. Pas assez de devises. Les particuliers qui veulent envoyer de l'argent à l'étranger par Western Union, MoneyGram, RIA sont bloqués. Les banques disent non. Pas de devises disponibles. Les étudiants camerounais à l'étranger ne reçoivent plus d'argent de leur famille. Bloqués, les malades qui doivent payer des soins à l'étranger ne peuvent plus transférer l'argent nécessaire. Bloqués, les entreprises qui importent des matières premières pour produire localement
ne peuvent plus payer leurs commandes. Bloqué, tout est bloqué parce qu'il n'y a plus de devises à la BEAC. Et cette crise va empirer si rien n'est fait. Le compte des devises du Cameroun tend vers un solde négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, le Cameroun devra plus qu'il ne possède en devises. C'est la faillite totale. Et pourquoi on en est là? À cause de Paul Biya. 43 ans de règne, de corruption, de mauvaise gestion, de vol systématique des ressources du pays, l'argent du pétrole, du cacao, de l'or, tout a été volé, détourné par Biya et son clan au lieu d'investir dans la production, dans les exportations, dans l'économie. Biya a volé pour s'enrichir, pour enrichir ses complices. Résultat, le Cameroun ne produit plus assez, n'exporte plus assez, n'a plus de devises. C'est la faillite programmée par 43 ans de dictature corrompue. Et maintenant, la solution proposée, c'est la dévaluation du franc CFA le 22 janvier à Brazzaville. Un sommet extraordinaire de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. 6 pays, Cameroun, Gabon, Congo, Centrafrique, Tchad, Guinée équatoriale. Tous utilisent le franc CFA CEMAC et tous ont le même problème, manque de devises, surtout le Cameroun, qui est le plus gros de la zone et qui avale les devises des autres. Comment ça marche? Tous les pays CEMAC ont un compte commun de devises à la BEAC avec des sous-comptes. Par pays, le Cameroun, n'ayant plus de devises, utilise celles des autres pays. Le Gabon, le Congo, qui ont un peu plus, sont obligés de prêter au Cameroun pour que la zone ne s'effondre pas, mais ça ne peut pas durer. Les autres pays en ont marre de prêter au Cameroun, qui ne rembourse jamais, qui continue de mal gérer, qui continue de voler. Alors le FMI convoque un sommet pour trouver une solution et la solution proposée, c'est la dévaluation, d'évaluer le CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer la valeur du franc CFA par rapport à l'euro. Actuellement, 1 euro égale 656 francs CFA. Après dévaluation, peut être 1 euro égalera 1000 francs CFA ou 1500. Ça dépend du taux de dévaluation, mais l'idée, c'est que le CFA vaut moins, beaucoup moins. Pourquoi dévaluer? La logique, c'est que si le CFA vaut moins, les produits importés vont coûter plus cher en CFA, alors les Camerounais vont moins importer. Donc, moins utiliser de devises. Ça limite la sortie des devises et ça permet de reconstituer les réserves. C'est la théorie économique classique, mais en pratique. Pour le peuple, c'est une catastrophe totale. Regardons les conséquences de la dévaluation pour le Camerounais ordinaire. Première conséquence, l'inflation massive. Tous les produits importés vont doubler ou tripler de prix. Le riz importé va doubler, l'huile importée va doubler, les médicaments importés vont tripler, le carburant importé va exploser, les voitures, les téléphones, les vêtements, les chaussures, tout va exploser parce que tout est importé au Cameroun, ou presque. Même les produits fabriqués localement utilisent des matières premières importées, alors leurs prix vont aussi augmenter. Le pain fabriqué localement mais avec de la farine importée va augmenter. Le poulet élevé localement mais avec des aliments importés va augmenter. Tout va augmenter, c'est l'inflation qui va toucher tous les Camerounais sans exception. Deuxième conséquence, la baisse du pouvoir d'achat. Votre salaire reste le même, 100 000 francs CFA par mois. Mais après dévaluation, ces 100 000 francs ne peuvent plus acheter ce qu'ils achetaient avant. Avant, vous achetiez 10 sacs de riz avec 100 000 francs. Après dévaluation, vous n'en achèterez que 5 ou 3. Votre pouvoir d'achat est divisé par 2 ou par 3. C'est catastrophique pour les familles, pour les travailleurs, pour tout le monde. Troisième conséquence, la misère généralisée. Si les prix doublent et que les salaires restent les mêmes, les gens ne pourront plus se nourrir correctement, ne pourront plus se soigner, ne pourront plus scolariser leurs enfants. La pauvreté va exploser.
La misère va augmenter. Dramatiquement, les gens vont mourir de faim, littéralement. C'est ce qui s'est passé en 1994, quand le CFA a été dévalué, la dernière fois, de 50%. Les prix ont explosé, les gens ont souffert pendant des années, et maintenant, Biya veut recommencer le 22 janvier, à Brazzaville. Mais il y a une autre solution, une solution évidente, que Biya refuse. L'or, le Cameroun, produit de l'or, beaucoup d'or, des dizaines, voire des centaines de tonnes par an, extrait du sous-sol camerounais, mais cet or est exporté illégalement, volé par des réseaux criminels en complicité avec le régime Biya. Cet or devrait générer des devises énormes. Pour le Cameroun, regardez le Ghana, un pays voisin qui produit officiellement les mêmes quantités d'or que le Cameroun produit clandestinement. Le Ghana a engrangé 10 milliards de dollars en 2025, soit l'équivalent de 5 000 milliards de francs CFA en devises. En un an, 5 000 milliards grâce à l'or. Si le Cameroun exploitait légalement son or comme le Ghana, il aurait 5 000 milliards de francs CFA en devises par an. Il n'y aurait pas de crise des devises, pas besoin de dévaluer le CFA, pas d'inflation, pas de misère. Le pays serait riche. Les réserves de devises seraient abondantes, permanentes. Mais non, Biya préfère laisser l'or être volé, exporté illégalement par ses complices pour leur profit personnel pendant que le pays se ruine, pendant que le peuple va souffrir de la dévaluation. C'est ça, le cynisme de Paul Biya. Il a la solution pour éviter la dévaluation, exploiter légalement l'or, mais il refuse parce que lui et son clan préfèrent voler l'or pendant que le peuple se ruine. C'est criminel, c'est révoltant, c'est inacceptable. Christian Bomo Ntimban, président exécutif du parti Héritage, l'a dit clairement, le peuple camerounais doit refuser en bloc la dévaluation du CFA qui va paralyser la capacité du pays à importer les matériaux pour construire, pour développer, qui va augmenter le sous-développement et la misère qui va faire exploser les prix de tous les produits, importés ou locaux. C'est l'inflation, catastrophique. Et ce refus se justifie parce que la solution existe, l'or camerounais, qui peut renflouer de façon permanente et abondante les caisses de devises du Cameroun et empêcher ainsi toute dévaluation. Le peuple doit exiger que le gouvernement exploite légalement. L'or du Cameroun, comme le Ghana, 10 milliards de dollars par an, 5 000 milliards de CFA en devises, ça règle tout, ça évite la dévaluation, ça enrichit le pays, ça développe le Cameroun. Mais Biya refuse parce qu'il préfère que l'or soit volé par lui et ses complices, pendant que le peuple paye le prix de la dévaluation, de l'inflation, de la misère. C'est intolérable, le peuple doit se soulever, doit protester, doit empêcher cette dévaluation le 22 janvier à Brazzaville. Regardons aussi le contexte politique de cette décision le 22 janvier. C'est dans 5 jours, 72 jours après l'élection volée du 12 octobre. Paul Biya a volé l'élection contre Issa Chiroma. Le peuple a protesté, 48 morts, Ekan assassiné, Douala qui brûle, le pays en crise post-électorale. Et maintenant, Biya veut dévaluer le CFA, ruiner le peuple, économiquement, après l'avoir ruiné, politiquement, en lui volant son vote. C'est une double punition, une double destruction, politique et économique. Biya vole l'élection, puis Biya ruine l'économie par la dévaluation. C'est une stratégie de destruction totale du peuple camerounais pour que le peuple soit tellement occupé à survivre, à chercher à manger, qu'il ne puisse plus protester, contester, se soulever contre le régime. C'est cynique, c'est calculé, c'est diabolique, mais c'est la réalité de Paul Biya, 92 ans, 43 ans au pouvoir. Il détruit tout, l'économie, la politique, le pays, le peuple, tout pour rester au pouvoir, coûte que coûte. Et la dévaluation du 22 janvier, c'est une étape de plus dans cette destruction systématique du Cameroun. Alors que faire? Comment empêcher cette catastrophe? Première action, le peuple doit se mobiliser massivement avant le 22 janvier, manifester, protester, bloquer
les routes, les villes, partout, pour empêcher Biya d'aller à Brazzaville pour signer la dévaluation. Le peuple doit dire non, clairement, fermement, massivement. Deuxième action, exiger que le gouvernement exploite légalement l'or camerounais, comme le Ghana, pour générer les devises nécessaires, 5 000 milliards par an, et éviter la dévaluation. C'est la solution évidente, juste, qui enrichit le pays. Au lieu de l'appauvrir, le peuple doit exiger cette solution, pas la dévaluation. Troisième action, dénoncer internationalement cette décision. Alerter le FMI, la Banque mondiale, l'Union africaine, les pays occidentaux, que la dévaluation va ruiner 40 millions de Camerounais, que c'est injuste, que c'est évitable, que la solution existe, l'or, mais que Biya refuse pour protéger ses réseaux de vol. Le monde doit savoir, le monde doit intervenir, le monde doit empêcher cette catastrophe. Quatrième action, soutenir Issa Chiroma, le président élu, légitime, qui va remplacer Biya, qui va exploiter légalement l'or camerounais, qui va renflouer les réserves de devises, qui va développer le pays au lieu de le ruiner. Issa est la solution, pas Biya. Biya est le problème. Le peuple doit continuer de se battre pour qu'Issa prenne le pouvoir avant le 22 janvier ou juste après pour annuler la dévaluation. Si elle est signée pour reconstruire l'économie avec l'or, avec les ressources du pays pour le peuple, pas pour Biya. Concluons maintenant. 22 janvier 2026, Brazzaville, sommet CEMAC, convoqué en urgence par le FMI pour régler la crise des devises du Cameroun, qui n'a plus qu'un mois d'importation. Solution proposée, dévaluation du CFA. Conséquence, inflation massive, prix qui explose, pouvoir d'achat divisé, misère généralisée, peuple ruiné. Mais il y a une autre solution, l'or camerounais, qui peut générer 5 000 milliards de francs CFA en devises par an, comme le Ghana, 10 milliards de dollars grâce à l'or. Ça règle tout, ça évite la dévaluation, ça enrichit le pays, mais Biya refuse parce qu'il préfère que l'or soit volé par lui et ses complices. Pendant que le peuple paye le prix de la dévaluation, le peuple camerounais doit refuser en bloc. Cette dévaluation doit se mobiliser avant le 22 janvier, doit manifester, bloquer, protester, doit exiger l'exploitation légale de l'or, doit dénoncer internationalement cette injustice, doit soutenir Issa, le président élu, qui va exploiter l'or, qui va sauver l'économie, qui va développer le pays. Biya doit partir avant le 22 janvier, avant qu'il ne signe. La destruction économique du Cameroun par la dévaluation du franc CFA. Partagez cette vidéo massivement, que tous sachent, que tous comprennent ce qui va se passer. Le 22 janvier à Brazzaville, Biya va ruiner tous les Camerounais en signant la dévaluation du CFA, sauf si le peuple l'en empêche. Maintenant, avant qu'il soit trop tard, le peuple doit se lever, doit dire non, doit empêcher cette catastrophe, doit exiger la vraie solution, l'or 5 000 milliards par an, en devises, pour développer, pas pour ruiner, le Cameroun, le 22 janvier. C'est dans 5 jours, le temps presse, le peuple doit agir, maintenant ou subir. L'inflation, la misère, la ruine, totale, par la dévaluation. Biya, du 22 janvier, à Brazzaville.